Chers amis, nous allons commencer notre préparation à la consécration à la Vierge Marie. Une démarche toute particulière que nous allons faire, quelques-uns pour la première fois, d'autres peut-être ils ont déjà fait cette préparation. Et donc maintenant, je voudrais tout simplement donner quelques renseignements en expliquant comment cela va se passer et quelle est la méthode que nous allons suivre dans cette préparation dans ces mois-ci. D'abord, il faut dire ce que les docteurs de l'Église sont unanimes à affirmer, qu'il n'y a point de condamnation pour celui qui est dévot de la très sainte Vierge Marie. Car la dévotion à Marie est un signe de prédestination. Ainsi, la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II affirme que Marie est notre mère dans l'ordre de la grâce. Et c'est en elle que nous sommes engendrés pour le ciel. C'est pourquoi, plein de joie et de confiance en son intercession, dont nous avons tellement besoin en ce temps difficile spécialement, nous offrons alors ce parcours de consécration en souhaitant que Marie puisse régner dans tous les cœurs. De cette façon, nous faisons l'écho de la même espérance avec laquelle Saint Louis-Marie écrivit le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Notre objectif est de diffuser ce petit traité qui recèle les vérités les plus profondes sur la Vierge Marie et notre tendre relation avec elle. Dans ce traité, Saint Louis veut révéler un secret pour que nous puissions parvenir à la plus haute perfection chrétienne. Alors, en quoi consiste la consécration enseignée par Saint Louis-Marie? Quels sont les engagements de cette dévotion? Eh bien, dans ces points que je vous donnerai maintenant, on va essayer de résumer à grosso modo le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, qui est la base de ce parcours que nous allons faire ensemble. Les engagements ne sont pas nombreux ni fatigants à suivre. Il faut s'efforcer de pénétrer dans les mystères de la très sainte Vierge Marie, et cela n'appartient pas certainement aux savants de l'époque de Saint Louis, mais ça appartient aux gens simples et humbles. C'est pour cela que Saint Louis-Marie utilise un langage qui est très simple. Disait-il, si je parlais à des esprits forts de ces temps, je prouverais tout ce que je dis simplement, plus ou long par la Sainte Écriture, le Saint-Père, dont je rapporterai les passages latins, et par plusieurs solides raisons. Mais je parle particulièrement aux pauvres, aux simples, qui étant de bonne volonté, ayant plus de foi que le commun des savants, croient plus simplement et avec plus de mérite. Et alors, une fois que nous avons pénétré le merveilleux secret de la vraie dévotion à Marie, et que nous serons devenus serviteurs de Marie, pour l'être aussi du Christ, les engagements qui suivront cette consécration à Marie, certainement vont être pour nous très légers. D'abord, le premier et le plus grand engagement consiste à reconnaître la grandeur de Marie, selon que l'enseigne notre foi, et à l'aimer profondément. Et c'est pour cela que ce mois-ci de préparation a pour objectif justement ça, reconnaître Marie et l'aimer profondément, l'aimer davantage. Et après cette consécration, vous devrez vivre la spiritualité mariale en faisant toutes vos œuvres externes et internes pour Marie, avec Marie et en Marie, en offrant quotidiennement les fruits de vos œuvres afin que elle les présente à Jésus et en distribue les fruits à ceux qu'elle veut. En d'autres mots, il faut que vous fassiez un cadeau à Marie de tous les mérites de vos prières et de vos sacrifices, afin qu'elle les présente à son Fils Jésus.
L'esclave de Marie, affirme saint Louis-Marie, confiant en la protection maternelle de Marie, invoque continuellement son patronage. Vous pouvez le faire de plusieurs façons, tant extérieurement qu'intérieurement, en récitant le chapelet, en apportant sur vous une petite chaînette comme faisait saint Louis-Marie en signe de dignité d'esclavage, un petit anneau qui indique votre dévotion à Marie. Quels sont les fruits de cette consécration? Eh bien, saint Louis-Marie promet que le fruit de cette consécration n'est rien de moins que le salut éternel, la vie éternelle. Et que le chemin pour parvenir au ciel, qui sera toujours la croix, deviendra plus doux et léger, car à notre côté, nous aurons notre Mère du ciel, avec laquelle et pour laquelle nous porterons cette croix. Combien j'aimerais que tous connaissent ces dons, disait saint Louis-Marie. Je prévois bien de bêtes frémissantes, disait-il, qui viennent en furie pour déchirer avec leurs dents diaboliques ce petit écrit, le traité de la vraie dévotion, et celui dont l'Esprit Saint s'est servi pour l'écrire, ou du moins pour l'envelopper dans les ténèbres et dans les silences d'un coffre, afin qu'il ne paraisse point. C'est en effet ce qui s'est passé. Le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, depuis 1712 qu'il a été écrit, il est resté caché jusqu'à 1842. En quoi consiste concrètement cette préparation que nous allons faire? Dans ce parcours, nous proposons un moyen paisible et simple par lequel vous pourrez suffisamment vous préparer pour être esclave d'amour de Jésus au Marie. Cette préparation consiste à se préparer pendant un mois en dédiant environ 10 ou 15 minutes par jour au point suivant. Le premier, c'est considérer une partie du traité de la vraie dévotion que nous avons résumé et que nous allons vous envoyer jour par jour. Le deuxième consiste à se préparer à travers la considération de quelques textes qui vont nous aider dans la spiritualité de saint Louis-Marie, et puis dans la récitation de certaines prières que nous vous proposerons en suivant toujours les conseils de saint Louis-Marie. Il s'agit de quelques minutes où vous devrez être dans le recueillement le plus profond possible. Mais lorsque vous n'arrivez pas à vous recueillir, ne vous laissez pas décourager. Si un jour vous n'arrivez pas à prier 15 minutes, vous pourrez dédier le jour suivant un peu plus à la prière concernant cette consécration, cette démarche de préparation. Et puis, vous devrez vous efforcer de réaliser cette préparation chaque année, selon les indications de saint Louis-Marie. À la fin de cette préparation, nous allons vous offrir un examen de conscience réalisé par un prêtre montfortin de la congrégation de saint Louis-Marie sur la manière de vivre cette consécration, par lesquelles vous pourrez vous examiner tout au long de l'année. Enfin, chers frères et sœurs, ce traité de la vraie dévotion à Marie a exercé une influence essentielle dans la vie spirituelle, par exemple, du Saint-Pape Jean-Paul II. À partir de ces traités, d'autres grands saints comme Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Maximilien Marie Kolbe, Saint Annibal de France ont puisé leur dévotion mariale. Il faut compter parmi ceux-là aussi Franck Daff, fondateur de la Légion des Maries. Marie a toujours formé ses soldats les plus valeureux. Le fruit de se donner à elle, en effet, consiste à la recevoir comme guide, en protection et comme source de persévérance. Aimerez-vous alors appartenir au rangée de ces grands dévots de la Vierge Marie?
Si sont nombreux ceux qui embrasseront cette vraie dévotion, nous pourrons espérer que Jésus règne vraiment dans les mondes. Ce royaume pourra se réaliser seulement avec Marie, sa mère.